ressourcer, il va chercher de la force. Il sait que de lui-même, physiquement, il ne peut pas affronter Goliath. Parce que Saoul lui a déjà dit qu'il était un petit enfant. L'adversaire, c'est un grand guerrier. Un guerrier depuis son jeune âge. Et là, lui, il va aller chercher du renfort. Il va aller chercher du renfort. Et là, il va aller dans les torrents, dans la parole de Dieu. Et il va puiser 5 renforts. Quels sont ces 5 renforts? Regardons la parole de Dieu. La Bible dit, quand il va prendre ces 5-là, il va le mettre dans sa gibecière et dans ses poches. Donc nous avons 2 endroits, la gibecière et la poche. Nous avons vu tout à l'heure que la gibecière, c'était là où se trouvait le cœur même, là où on gardait jalousement, là où les chasseurs ne voulaient pas que quelqu'un d'autre touche, quelqu'un d'autre ait accès, parce que c'est là qu'il garde le butin de sa chasse. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu peux me voler 10 € dans mes poches. Cela ne me fera pas grand souci si tu arrives à prendre le butin qui est dans ma gibecière. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous avançons. Alors essayons un peu de regarder dans Romains 4 chapitre 4 verset 18. Dans la deuxième Bible, ne fermez pas la première. Si vous n'avez pas 2 Bibles, à la fin du culte, voyez le pasteur Marc et achetez une deuxième Bible. Parce que je crois que plus tard, au fur et à mesure, nous allons commencer à utiliser pour 2-3 Bibles. Donc ne fermez pas la première. La première, nous sommes toujours dans 1 Samuel 17. Et dans la deuxième, maintenant, la deuxième Bible, allons voir Romains 4, verset 18. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et il est devenu le père d'une grande nation, d'une grande multitude dans certaines versions. Cela suffit tout simplement que cet homme était âgé. Il savait qu'il ne pouvait plus avoir d'enfant. Et il savait que sa femme était stérile. Stérile. Non seulement stérile, mais sa femme était doublement ménopausée. Donc l'équation était tellement compliquée. Mais cet homme savait que sur sa vie, il y avait une parole de Dieu. Et il sait que la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Dieu avait dit que ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. Parce que je ferai de toi le père de la multitude. Donc quand bien même physiquement, il sait que ce n'est pas possible, mais il sait qu'il y a une parole de l'Éternel qui plane sur ma vie. Et cette parole dit que j'aurai, ne serait-ce qu'un enfant. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors je te dis que cette même parole nous dit aussi que dans sa maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Alors pourquoi toi tu es stérile? Pourquoi tu es stérile, ma soeur? Moi je ne t'appelle pas stérile. Je dis tout simplement que tu es en attente d'accouchement. Je ne t'appelle pas stérile. Le monde peut t'appeler stérile. Mais moi je sais, tant que tu es en Christ, tant que tu es fils et fille de Dieu, il y a une progéniture pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc nous sommes toujours dans cette espérance. David va affronter Goliath, mais il se dirige au torrent. Oh, regardons Psaume 110, verset 7. Que dit le Psaume 110, verset 7? Psaume 110, verset 7. La Bible dit, il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. J'aimerais que tu trouves cela. Psaume 110, verset 7. Psaume 110, verset 7. Moi j'ai la version Louis II, c'est le verset 7. Mais dans d'autres versions, ça peut être le verset 6. Le verset 7. Psaume 110, verset 7. La Bible dit, il boit au torrent pendant la marche. Et la Bible conclut, dit, c'est pourquoi il relève la tête. Donc pour que tu relèves la tête, il faut que tu sois en train de boire pendant ta marche. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Ah, ne soyez pas distraits. Il dit, il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Donc dans ta médiocrité, dans ta souffrance, dans ta maladie, dans ta pauvreté, il faut que tu relèves la tête de toutes ces situations difficiles. Mais pour que tu relèves la tête, il faut que tu boives au torrent pendant ta marche.
marcher avec toi. Parce que si tu marches, le torrent va rester. Mais la Bible dit, tu bois pendant que tu marches. Ça signifie que pendant que tu es en train de marcher, tu bois sans cesse au torrent. Donc les torrents marchent avec toi. Nous avons vu tout à l'heure que les torrents, c'était l'image prophétique de la parole de Dieu. En d'autres termes, il faut que la parole de Dieu soit dans ton quotidien. Il faut que tu marches avec la parole de Dieu. À chaque problème de ta vie, que tu boives l'eau de la parole. Que tu cherches la solution dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et nous essayons de progresser. Ah, le temps nous fait défaut. Mais Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Donc, il boit au torrent pendant la marche. Donc, il marche avec le torrent. David a donc marché avec les torrents. Et toi, dans ton problème, marche aussi avec les torrents. J'aimerais que tu remplaces le torrent par la parole de Dieu. Amen. Remplaçons le torrent par la parole de Dieu. Amen. Donc, marche avec la parole de Dieu. Et à chaque souci, va boire dans la parole de Dieu. Amen. En d'autres termes, va chercher ton énergie, va chercher la solution à ton problème dans la parole de Dieu. Amen. Donc il faut que tu aies cette parole avec toi pendant ta marche. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes en mouvement. Nous sommes en train de marcher. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais quand il arrive au torrent, la Bible dit qu'il va choisir 5 pierres. Mais quelles sont ces 5 pierres? Quelles sont ces 5 pierres que notre ami David va choisir? Regardons Hébreux 12. Hébreux 12, verset 14. Que dit Hébreux 12, verset 14? Dans la deuxième Bible. La première, vous la laissez toujours dans 1 Samuel 17. Regardons Hébreux 12, 14. Que dit la Bible? Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Dans la version 8 secondes, il est dit, recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc là, David sait qu'il faut qu'il affronte Goliath. Donc il faut que le Seigneur soit avec lui. Parce que c'est le Seigneur qui va combattre. David sait que de lui-même, il ne peut pas combattre Goliath. Il faut que le Seigneur vienne en aide. C'est comme ça qu'il allait chercher de l'aide au torrent. Il allait chercher de l'aide dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, lui, quand il allait avec son bâton d'espérance, il savait qu'il existe un Dieu capable de changer cette situation. Il savait qu'il existe un Dieu capable d'anéantir Goliath. Donc il a l'espérance, le bâton avec lui. Et il va dans la parole de Dieu pour aller chercher à se ressourcer, chercher la force de Dieu qui se trouve cachée dans sa parole. Et quand il arrive là-bas, il choisit 5. Il choisit 5 qui vont lui rendre fort pour anéantir Goliath. Et là, nous venons de lire, il dit, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc pour que Dieu soit avec toi, pour que Dieu marche avec toi, pour que Dieu t'accompagne dans le moindre chose de ta vie, il faut que tu vives dans la sanctification. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc la première pierre que cet homme David va puiser du torrent, c'est la sanctification. J'aimerais que ce matin, que toi aussi, que tu puisses dans la parole de Dieu comme David, la première pierre, la sanctification. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, la sanctification, tu vas soit la mettre dans ta poche, soit dans ta gibecière. On verra ça plus tard. Mais tu prends d'abord la première pierre, qui est la sanctification, pour que Dieu soit avec toi. Sinon, tu risques de te retrouver en face de Goliath tout seul. Et là, Goliath va t'anéantir. Donc, cet homme va poser la première pierre, qui est la sanctification. Ensuite, il va prendre la deuxième. Mais quelle est cette deuxième pierre que cet homme va prendre? Regardons Hébreux 11.6. Qu'est-ce dit Hébreux 11.6? Hébreux 11.6, dans notre deuxième Bible. Hébreux 11.6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc Dieu ne peut t'accompagner que si tu lui es agréable. Mais quand tu es agréable à Dieu, il faut que tu saches aussi que lui, Dieu, est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc il faut que tu te mettes dans un processus de recherche de l'Éternel.
pour que l'Éternel sans cesse puisse répondre à tes préoccupations. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc David va prendre cette deuxième pierre, qui est la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc il va prendre la deuxième pierre, qui est la foi, pour qu'il soit agréable au devant de l'Éternel. La première, c'était la sanctification, pour que Dieu marche avec lui. La deuxième, il prend la foi, pour qu'il soit toujours agréable à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Regardons Hébreux 11:11. Qu'est-ce que dit Hébreux 11:11? C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah, malgré son âge, Sarah n'a pas regardé son infirmité. Sarah n'a pas regardé qu'elle était stérile. Mais Sarah s'est souvenue de la parole de Dieu. Sarah connaît un Dieu, le Dieu d'Israël, qui répond toujours. Mais à cause de cela, parce qu'il sait que ce Dieu-là ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir. Il sait que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Et la Bible dit que Sarah, malgré son corps avancé, stérile, malgré tout cela, Sarah a cru. Elle a cru. Et comme elle a cru, Dieu a agi. Ma soeur, est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie? Amen. Ah, ma soeur, sois bénie. Amen. Sois bénie, ma soeur. Amen. Et la Bible dit encore dans Ephésiens 6:16. Et Ephésiens 6:16, dans notre deuxième Bible. Et Ephésiens 6:16, la Bible dit. Ephésiens, quelqu'un a trouvé? 6:16. Qu'est-ce que dit la Bible? Prenez par-dessus cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les liens enflammés du mal. Prenez par-dessus tout cela. Par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc David sait qu'il va en guerre. Donc il faut quelque chose pour parer au trait enflammé de Goliath. Donc il prend la foi. Mais quand il prend la foi, et après, mais nous pouvons aussi voir dans Matthieu, qu'est-ce que dit Jésus? Dans Matthieu 11 et 21-22. Matthieu 21-22. Qu'est-ce que dit Jésus? Toujours au sujet de la foi. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi. Comment? Dans la prière. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait la prière. Donc la foi sera toujours associée à la prière. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Donc vous devez accepter. Vous devez avoir la foi que ce que vous avez compris dans la parole, ce que la parole de Dieu dit, va s'accomplir dans votre vie. D'accord? Mais quand Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec foi, tout ce que vous demanderez, j'aimerais souligner que l'adverbe tout qui est là, c'est le mot grec passe. Passe signifie n'importe quoi, n'importe lequel de vos besoins, sans exception. Tout ce que vous pouvez demander, illimité. Amen. Donc là, vous avez un forfait illimité. Demandez tout ce que vous voulez. Mais si vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Et il va encore prendre une troisième pierre avec lui. Là, nous sommes dans Luc 21, 19. Luc 21, 19 dit ceci. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc, vous n'allez sauver vos âmes que par votre persévérance. Nous sommes dans Luc 21, 19. Ça signifie tout simplement que la troisième pierre, c'est la persévérance. La persévérance, ma soeur, même si tu as encore quelques douleurs, la persévérance. Nous étions à l'hôpital quand c'était lundi, mardi, je ne sais plus. Mardi. Oh, tellement que le Seigneur fait plein de choses dans ma vie. Des fois, j'ai du mal à savoir c'était quand.
ces mardis-là, avant même, dans la nuit de lundi à mardi, le Seigneur me dit, demain mardi, il faut que tu sois en jeûne et prière. Je dis, jeûne et prière, pourquoi? Il dit, non, il faut que tu sois en jeûne et prière. Alors c'est difficile de se mettre en jeûne et prière sans sujet. Parce qu'il n'y a pas de sujet. Généralement, quand on va en jeûne et prière, on a un sujet. Là, je n'aime pas les sujets. Je me mets en jeûne et prière. Je dis, ok, puisque c'est le Seigneur qui demande. Je me mets en jeûne et prière. Et quand j'ai fini mon travail, j'étais sur l'autoroute, il y a ma fille de 20 ans qui m'appelle pour me dire, papa, et hier, il y a l'armoire qui est tombée sur ma jambe, la jambe a enflé là, elle est avec sa petite soeur de 19 ans, on va aller aux urgences de Nemours. Je dis, ok, allez-y, j'arrive, je suis encore sur l'autoroute. Et là, j'arrive aux urgences de Nemours. Bon, ma fille était déjà reçue pour être soignée, et là, je vois le pasteur Marc qui arrive. Oh, mais pasteur, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, il y a une soeur, tout ça, qui est ici, qui a été amenée pour... Ah bon? Alors l'esprit me dit, va avec lui. Et là, on arrive dans la chambre. Oh, c'était mon thème. Je vois la soeur Camille, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, voilà, je suis tombé, tout ça. Oh là 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 là. Alors là, l'esprit me dit, maintenant, il faut que tu pries pour elle. Alors là, j'ai compris l'essence de mon jeûne et prière. Et quand j'ai fini ma prière, j'ai dit à la sœur, maintenant j'ai compris pourquoi j'étais en jeûne et prière. C'était pour venir prier pour toi. Et comme j'ai prié pour toi, demain, tu seras chez toi à la maison et à midi, tu feras une bonne semoule pour ton mari. Et je suis parti. Et le lendemain, le pasteur me dit là qu'elle est sortie de l'hôpital. Je rends grâce à Dieu. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. La persévérance. Même si tu ressens encore quelques douleurs, ça c'est l'ennemi. Ça c'est Goliath qui s'élève, qui commence à larguer le peuple, qui dit que tu es incapable, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais. Quoi que tu fasses, regarde, il commence à te donner tous les exemples de ton passé. Les échecs de ton passé remontent à la surface. Ça c'est Goliath pour te montrer que tu ne peux rien. Tu ne peux pas, tu n'as pas d'issue. Il laisse tomber la prière. Depuis que tu as commencé à aller à la meuf là, Nemours, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? J'espère que c'est le problème sur problème. Ça c'est l'ennemi, c'est Goliath. Il ne fait que te narguer. Mais après avoir pris la persévérance, il y a encore une autre pierre qui s'appelle l'amour. L'amour, là nous sommes dans Psaume 86, 5. Psaume 86, 5, la Bible dit, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Il est plein d'amour pour tous ceux qui l'invoquent. Plein d'amour. Dans le mot amour, il y a aussi le mot pardon. Jésus nous a dit un jour, si tu es en prière et que tu te rends compte que tu as un problème avec ton ami, arrête ta prière, va régler ton problème et reviens après prier. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça signifie que le non-pardon peut être un blocage à ta prière. Parce que là, il s'agit de prière. Donc cette quatrième pierre qui est l'amour, ça va nous permettre de pouvoir avoir cet amour de pardonner, cet amour d'aller même vers ceux qui ne nous aiment pas. C'est ça l'amour. Et en fin de compte, cet homme va prendre une dernière pierre. Et cette dernière pierre s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ, qu'il est la pierre angulaire, rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale des langues. Donc là, vous direz 1 Pierre 2, 4. 1 Pierre 2, 4. Et vous verrez que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et cet homme, quand il va prendre maintenant ces 5 pierres, donc il a la sanctification, la foi, la persévérance, l'amour et Jésus-Christ. Il va tout mettre dans sa gibecière et dans sa poche. Mais dans toutes ces pierres, il n'y a que Jésus-Christ qui est le plus précieux. Et Jésus-Christ va être dans sa gibecière. Les autres pierres vont être dans ses poches. Et au devant de Goliath, que dit la Bible? Il va prendre une pierre de sa gibecière. Regardez vos Bibles. Il n'avait pas pris dans sa poche. Il a pris dans la gibecière où se trouvait Christ. Il a mis Christ dans la fronde. La fronde de David, c'est l'expression de la prière. Et il a commencé à tourner la fronde. La prière augmentée. Vous savez, la fronde, ce n'est pas ce qu'on tire comme ça en Afrique. Non, ce n'est pas ça.
c'est deux fils comme ça avec un fond qui est en cuir. Vous mettez une pierre et vous les tournez comme ça. Vous avez déjà vu les guerres antifada? Oui. Vous les tournez, quand ça prend de l'ampleur de la lune, vous lâchez. Donc c'est ça là. Donc ta prière doit commencer à monter. Tu vas tourner la prière. Il faut que la prière soit secouée. Il faut que la prière secoue le trône de Dieu. Il faut que cette prière prenne de l'allure. Et quand ça prendra de l'allure, tu vas relâcher. Et là,